6 dernières années, les façons de se déplacer ont clairement évolué à Strasbourg et souvent avec leur lot de conflits. Le principal changement a été la réduction importante de la place de la voiture en ville, avec la réforme du stationnement, la réduction de places où se garer et l'instauration du stationnement payant au Neudorf et à l'Orangerie. Côté vélo, de nombreuses pistes cyclables ont été créées comme le ring vélo, la Romaine ou la Colmarienne, des projets prenant souvent une voie de circulation ou plus aux voitures. Parfois au prix d'incompréhension ou de conflits, comme le projet rue Mélanie. Enfin, si le tram ouest est arrivé à destination, le projet de transformation du tram nord a lui déraillé. Preuve en est que les projets de mobilité ne peuvent pas se mener à terme sans anticiper les conflits entre les usagers. Sur le sujet, quelles sont les propositions des candidates et des candidats? Alors on ne construit pas beaucoup de logements, mais quand on en construit, on oublie les parkings. Et l'objectif pour moi, c'est que dans toutes les nouvelles constructions à Strasbourg, on puisse y intégrer des parkings soit souterrains, soit en étage, évidemment en fonction des contraintes PPRI, mais il faut des parkings à Strasbourg. La deuxième des mesures, c'est de mettre en place le stationnement gratuit entre midi et 2 pour tous les Strasbourgeois. Et troisièmement, c'est de pouvoir installer des bornes de recharge électrique pour les véhicules dans tous les quartiers de Strasbourg afin de permettre aux quartiers populaires de pouvoir aussi doter de véhicules hybrides ou électriques et de pouvoir profiter aussi d'une bonne recharge de leurs véhicules. Alors les mesures sont avant tout humaines. Elles sont humaines. Il faut déjà commencer par acter que l'espace public appartient à tous les usagers et qu'il doit y avoir un partage équitable. Par contre, dans un premier temps, il faut d'abord sécuriser les installations. La problématique première, c'est quand il y a un sentiment d'insécurité. Si tout est balisé comme il faut, les cyclistes se sentent en sécurité et les autres usagers, on peut passer à une autre étape, c'est d'adapter le mécanisme quartier par quartier. Ce qu'on peut faire aujourd'hui à Strasbourg ne peut pas être la même chose à Haute-Pierre et ailleurs. Donc, il faut l'adapter. Troisième mesure, il faut échanger avec les acteurs avant de décider. Et ça, c'est un point important parce que chacun doit savoir que ses droits s'arrêtent là où commencent celles des autres. Revenir au dialogue en matière de mobilité, c'est un droit et je souhaite consulter l'avis des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois sur la circulation, sur le transport public, sur les pistes cyclables. Premièrement, supprimer les zones accidentogènes. Deuxièmement, mettre en place avec eux un code d'usage de l'espace public pour éviter les tensions et les brutalités. C'est aussi la possibilité de changer les tarifs. Avoir un tarif beaucoup plus intéressant au ticket pour le tram et le bus, 2 € pour les 2 heures, c'est réduire aussi le coût du stationnement résident entre 5 et 20 € au lieu de 15 et 40 € aujourd'hui. C'est donc d'avoir au fond des solutions plus abordables, un service étendu, notamment la nuit pour les bus. C'est de pouvoir aussi avoir un choix d'usage des modes de mobilité en fonction de ses besoins. Alors notre première mesure, c'est que Strasbourg ne doit plus être la capitale du vélo volé. Vous pouvez mettre en place toutes les politiques en faveur du cyclisme à Strasbourg. Si votre vélo est volé tous les 3 ou 4 mois, eh bien c'est un véritable frein à l'usage du vélo. Nous allons investir massivement dans la vidéoprotection des parcs à vélo, mais aussi investir dans l'acquisition de cadenas de très haute sécurité, mais aussi dans des traceurs GPS qui permettront de sécuriser les vélos et, le cas échéant, de suivre le vélo si jamais il est volé. La deuxième mesure, c'est enfin de faire respecter un vrai code de la rue. On voit bien qu'il y a un conflit d'usage entre les voitures d'un côté, les cyclistes et les piétons. Eh bien, ce conflit d'usage est d'autant plus fort qu'aujourd'hui, il y a une apparition des vélos électriques, mais aussi des livreurs, des plateformes de livraison. Eh bien, il va falloir avoir le courage non seulement d'informer très clairement, mais aussi parfois de sanctionner les comportements dangereux afin de pouvoir très clairement apaiser l'espace public. La troisième mesure, c'est de revenir sur des aménagements qui sont soit trop dangereux, comme devant l'église Saint-Guillaume ou place d'Austerlitz pour les cyclistes, mais aussi ne pas s'interdire de revenir sur des aménagements où la circulation devient quasiment impossible. Je pense notamment au pont d'Anvers qui a été mal conçu, mais aussi à certaines parties de la Colmarienne, notamment au secteur Crimerie, qui augmentent de manière extrêmement importante les bouchons et donc réduisent la qualité de l'air. Ce qu'il faut permettre aujourd'hui, c'est de permettre à tout le monde de prendre les transports en commun gratuits. C'est pourquoi nous proposons avec Strasbourg C'est nous de rendre la gratuité totale des transports en commun afin que tous les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois puissent prendre les transports en commun gratuitement, se rendre au travail avec les transports en commun et non avec la voiture. On souhaite également mettre le vélo en avant. Le vélo, c'est la mobilité, c'est la liberté, surtout lorsqu'on est un enfant. Et on propose qu'après que les CM2 aient passé leur permis vélo, la municipalité leur offre un vélo afin qu'ils puissent exercer dans Strasbourg. Afin que personne ne se sente exclu, on propose également un abonnement au sujet de la voiture qui permet de se garer n'importe où en ville. Cet abonnement sera pour les habitants de Strasbourg, mais également pour ceux qui travaillent. Cet abonnement sera indexé sur le quotient familial.
La priorité, ça doit être de protéger l'usager le plus vulnérable, c'est-à-dire le piéton, qui puisse se déplacer en toute sécurité, notamment les personnes à mobilité réduite. Et donc, je mettrai en place une brigade pédestre de la police municipale, notamment dans les zones les plus denses, je pense au centre-ville élargi, où il est nécessaire d'assurer une bonne cohabitation entre les modes de déplacement et de faire appliquer le code de la route. Il est également nécessaire de séparer les flux, et c'est la raison pour laquelle je continuerai à créer des aménagements cyclables en site propre qui permettent non seulement aux cyclistes de se déplacer en sécurité et de manière efficace, mais qui permet aussi d'élargir les trottoirs pour les piétons. Et en matière de transport, je développerai un réseau de bus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il est indispensable d'avoir une alternative à la voiture individuelle quand on travaille tard le soir, en horaire décalé ou très tôt le matin. Premièrement, il faut cesser d'avoir un espace public qui ressemble à une jungle. Il faut redonner un espace dédié à chacun, fixer des règles et se donner les moyens de les faire respecter. Ma priorité, elle sera pour les piétons, les plus vulnérables dans l'espace public, les personnes âgées, les familles, les personnes en situation de handicap. Ensuite, adapter les pistes cyclables aux nouvelles pratiques, la massification, l'électrification et les nouveaux gabarits, vélo cargo, vélo de livraison, parce que c'est absolument essentiel. Et puis, l'immatriculation obligatoire des livreurs à vélo électrique pour pouvoir contrôler et sanctionner, et l'interdiction des trottinettes électriques dans les zones piétonnes. Il faut que chacun puisse se déplacer sereinement, et donc pour ça aussi l'arrêt généralisé à la demande après 22 heures dans les bus, et une police métropolitaine de sécurité dans les transports en commun. La première des choses, c'est de faire un audit et même un moratoire sur les pistes cyclables. On a vu que ça a été le gros projet de la précédente mandature, un budget énorme, et donc moi je voudrais faire un audit sur l'utilité de ces pistes cyclables. Je voudrais aussi qu'on applique le code de la route aux cyclistes, parce qu'effectivement il y a beaucoup de problématiques autour des incivilités et de plus en plus notamment non-respect du code de la route et l'emprise de certains cyclistes de trottoir, et donc il y a des difficultés autour de la sécurité. Deuxième mesure, c'est les transports publics. Une brigade dédiée pour qu'il y ait plus de sécurité au sein de ces transports publics, et notamment pour lutter aussi contre les incivilités, les nuisances sonores, les tags, le harcèlement. Et la troisième mesure, un plan de stationnement, revoir ce plan de stationnement notamment autour de la gratuité et le développement de places de stationnement. Aujourd'hui, il n'y en a que 200. Il faudra vraiment l'augmenter pour qu'on puisse effectivement réinvestir Strasbourg et surtout ne plus penser que les automobilistes sont des délinquants. La mobilité est un droit pour toutes et tous. Aujourd'hui, beaucoup d'habitantes et d'habitants restent néanmoins trop loin des transports en commun accessibles et abordables. De l'autre côté, la voiture individuelle occupe encore une place disproportionnée dans l'espace public, notamment dans les espaces densément peuplés, au détriment de la qualité de l'air et de l'environnement. Nous souhaitons renforcer l'infrastructure en continuant à développer les transports en commun avec le tram Nord. Cela permettra de désenclaver les quartiers populaires et d'offrir une alternative à la voiture sur l'ensemble du territoire. Et puis nous souhaitons garantir l'égalité et la justice sociale avec deux mesures fortes. La première, c'est d'aller vers la gratuité des transports en commun, en commençant dans ce mandat avec la gratuité des transports pour les moins de 25 ans. Et puis nous souhaitons par ailleurs mettre en place une véritable tarification solidaire pour le stationnement. Nous voulons faire contribuer davantage les ménages les plus aisés, qui sont statistiquement ceux qui polluent davantage, afin d'instaurer un tarif à 0 € pour les ménages les plus précaires. Parce qu'à Strasbourg, aucune famille ne doit choisir entre garer sa voiture et remplir son frigo.